Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres qui m'ont beaucoup plu. Il y a un coup de cœur, c'est trop bien, et 3 autres lectures avec lesquelles j'ai également passé un très bon moment. Je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de 4 livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc ce sont des grands formats. Sachant que celui qui est sorti il y a le plus de temps, je l'ai écouté en audio et c'est un livre qui est sorti en 2023 et les autres en 2024. Alors, j'ai prévu ça dans quel ordre? Tac, 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 tac. Voilà, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Un polar, Duel de Franck Leduc chez Belfond. Première fois que je lis cet auteur et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. J'ai passé un excellent moment. Il était tellement addictif. Enfin, je me souviens vraiment du moment où je l'ai lu, mon ressenti et tout. Enfin, comme si c'était hier en fait. Donc voilà, c'est un très bon livre. J'ai lu La liste de mes envies, donc la suite de La liste de mes envies. C'est bizarre dit comme ça. J'ai lu La liste de mes envies qui est la suite de La liste de mes envies. La liste 2, il est où le 2? Il est là le 2, voilà. Donc la suite qui vient de sortir chez Albin Michel, enfin je vous dis qu'il vient de sortir au mois d'avril. Ça reste récent quand même. Le coup de cœur de cette vidéo, c'est celui-ci. Le vrai amour, les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, je vais réussir à le dire. Je sais pas si je dois dire les vrais amours, le vrai amour. En tout cas, il était excellent. Vu la couverture, je me suis dit, je vais me le garder pour cet été au bord de la piscine et tout, ce sera parfait. Mais en même temps, je l'ai vu... Enfin, les premiers retours que j'ai vus, en fait, étaient tellement positifs qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais je vais le lire maintenant. Et puis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Et puis, je terminerai par le livre que j'ai passé en audio. C'est celui-là. Et en plus, je vais vraiment vous parler de l'histoire, mais aussi du livre audio, parce qu'il était excellent en livre audio. L'histoire est très bien, mais pour que ce soit un bon livre audio, il faut presque plus de choses qu'un livre classique, on va dire. Il faut un bon livre, une bonne traduction selon... la langue dans laquelle écrit l'auteur ou l'autrice, et puis il faut un super bon comédien. Et là, franchement, toutes les conditions étaient réunies, donc on est sur un bon livre, on est sur un bon livre audio, et vraiment, là, si on devait me dire, c'est quoi ton livre audio préféré de ces 2-3 dernières années, eh ben, celui-ci, il me sauterait assez vite dans la tête. Je pense que je dirais celui-ci parce que il était super bien fait. Voilà, mais j'empiète sur ce que je vais vous dire après, donc on passe à Duel. Alors, Duel de Franck Leduc. Comme je vous le disais, première fois que je lis cet auteur et ce sera pas la dernière fois. On est sur un livre qui, quand j'ai vu la 4e, je me suis dit, ah, ah, est-ce que j'ai réellement envie d'aller vers ça? Surtout que j'avais l'un de mes enfants qui rentrait de voyage scolaire. Bon, je sais pas. En fait, on se retrouve avec deux quarts scolaires qui partent en voyage scolaire, justement. On a 66 enfants. Et en fait, les quarts disparaissent. Mais c'est même pas... Je peux pas vous dire, ah, il y a eu un accident incroyable et malheureusement, ils s'en sont pas sortis ou un truc. Non, 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 non. C'est que les quarts disparaissent, en fait. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a rien. Comme si... voilà. Genre un avion dont on n'a plus la trace alors qu'il traverse je ne sais quel océan, quoi. Sauf que bah c'est pas un avion, c'est pas sur au-dessus d'un océan, c'est en France sur la route, donc voilà. On va avoir une négociatrice qui s'appelle Talia Sorel. Qui vient d'arriver au raid. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, et qui apporte beaucoup à l'histoire, qui a un côté explosif et en même temps, enfin, quand je dis, enfin moi j'aime bien les héroïnes explosives en fait, enfin, c'est-à-dire que voilà, elles ont pas froid aux yeux, elles foncent et tout, mais ça veut pas dire qu'elles sont tout le temps borderline non plus en fait. Enfin, j'ai bien aimé sa personnalité, voilà, enfin voilà, j'ai bien aimé. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire et en même temps qui est pas dans l'agressivité et qui n'est pas non plus hyper sûre d'elle surtout. Mais voilà, enfin non mais c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. J'aurais du mal à vous donner plus de caractéristiques que ça, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. J'allais vous dire des trucs mais je peux pas vous le dire.
Donc elle est négociatrice, c'est assez original quand même, négociatrice. Un personnage principal qui a cette fonction et donc bah, comme son nom l'indique, elle va devoir négocier avec qui. Souvent quand il y a des négociations, c'est qu'il y a une prise d'otage. Est-ce qu'on peut considérer que les enfants sont pris en otage? On va le voir par la suite. En tout cas, son interlocuteur, c'est un manipulateur et un sacré manipulateur. Si bien que il est tellement bon dans la manipulation. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce style de personnage, mais j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup de mal avec ce style de personne dans la vie réelle. Le genre de personnes qui peuvent être intelligentes et qui utilisent leur intelligence au service de la manipulation et de la mauvaise foi et de... Voilà. Alors, certes, je n'ai pas connu quelqu'un comme le manipulateur dans le livre, hein, on est d'accord, mais c'est là où c'est très particulier... c'est très particulier comme personnalité parce que je me poserais toujours la question pourquoi utiliser son intelligence à faire le mal alors qu'on pourrait utiliser ça pour... Enfin, je suis une serre d'aigle pour ceux à qui ça parle dans les maisons Poudlard, dans Harry Potter. Voilà, pourquoi on n'utiliserait pas son intelligence pour s'alimenter, s'enrichir et en profiter aussi pour partager ça avec les autres ou je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc en fait, comme lui, toute son intelligence est au service d'un but qu'il a et qui est... Voilà. Eh bien, il est vraiment intelligent. Donc en fait, il a toujours plusieurs coups d'avance. Après, en face de lui, on peut pas dire que Talia, elle est pas négociatrice par sa bêtise. Hein, elle capte bien, ça tourne bien, etc. Mais c'est pas évident quand on a quelqu'un qui a les règles du jeu, qui crée les règles du jeu, qui dit tiens, je sais ce que je vais faire, je vais, enfin genre les échecs, je vais placer mon pion là. Si je place mon pion là, je sais que son prochain coup ce sera ça. Alors mon prochain coup ce sera ça et ensuite elle fera ça. Voilà. Donc lui, il peut dire ça. Et en face, comme on sait, bah elle est obligée de courir. Enfin, Roland Garros s'est terminé il y a pas longtemps. Vous avez quelqu'un qui fait un super bon service. Vous êtes en face, vous êtes obligé de courir et vous rattrapez la balle comme vous pouvez. Vous faites pas le coup du siècle. Quand le service il est excellent, ben elle est comme ça. Enfin, donc elle essaye de réagir comme elle peut, du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a en main. Et donc, je peux pas trop vous dévoiler de choses, mais bon, par moment, elle essaye aussi d'anticiper, mais c'est pas évident parce qu'elle a forcément moins de cartes entre les mains, donc voilà. Alors, on n'est pas... Enfin, ça s'appelle duel. Je vous parle de jeu d'échecs, je vous parle de Roland Garros, je vous parle vraiment comme si tout était entre deux personnages et tout ça, mais pourtant, lors de la lecture, je n'ai pas ressenti à ce point. Bien sûr qu'il y a un duel, c'est sûr. En plus, le truc, c'est que quand Talia... elle arrive au raid, elle arrive assez récemment, on la voit nous-mêmes arriver au raid. Et le manipulateur, là, le fameux, il veut que ce soit elle. Il veut que ce soit elle à tout prix. Donc, en fait, donc, bien sûr, enfin, c'est pas évident, c'est une situation qui est assez compliquée, etc. Si c'est pas elle, il répondra pas. Enfin, vous voyez tout le truc... qui est très, très agaçant. Et en fait, forcément, elle n'est pas toute seule. Elle a une équipe et lui n'est pas non plus tout seul, même si, bien sûr, il mène la danse vu sa personnalité. Et derrière, bah, l'enjeu, c'est quand même récupérer, si possible, les 66 enfants vivants, s'ils le sont, à ce moment-là. Donc voilà, c'est compliqué. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un duel, on peut vraiment résumer ça comme ça, parce que c'est comme ça que je vous ai dit les choses. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai pas eu l'impression qu'on était vraiment sur deux personnalités, l'une en face de l'autre. Il y avait quand même beaucoup plus que ça. Et Talia travaille vraiment en équipe. C'est pas évident, mais c'est vraiment bien expliqué sur le fonctionnement en fait. Quel est son rôle, quel est son périmètre. C'est pas parce qu'elle est négociatrice que derrière elle va prendre toutes les décisions, etc. C'est autre chose. Elle peut pas être à la fois excellente négociatrice et dire aux équipes allez go go, allez-y, c'est le moment, c'est compliqué. Elle va donner son avis parce que en tant que négociatrice, elle a forcément des facultés, des capacités, des compétences
en psychologie, donc elle va y avoir, il y a pas le côté non verbal parce qu'elle voit pas la personne en face, mais elle va vraiment écouter, elle va étudier les mots utilisés, voir le ton, etc. Et tout ça, ça lui permettra aussi d'avoir un profil. Donc on n'est pas non plus sur du profiling, mais en même temps, il y a des compétences communes. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce profil-là qui en personnage principal. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai beaucoup aimé parce que là je vous parle de l'histoire, etc. Mais le rythme il était vraiment haletant. On alterne en plus, on n'est pas que du point de vue de Talia. On est malheureusement aussi du point de vue du manipulateur, mais pas que. Les chapitres sont globalement courts. C'est un livre vraiment qui était très agréable à lire, une très chouette découverte et je suis bien contente. J'aime bien, moi, quand je découvre des livres qui sont chouettes. Voilà, donc Duel de Franck Leduc. Je continue avec la liste de mes envies de Grégoire Delacour. C'est un livre qu'il a sorti 12 ans après le premier tome, rien que ça. Sauf que moi, le premier tome, en fait, j'étais passée à côté. 12 ans, qu'est-ce que je faisais il y a 12 ans? Ma fille aînée va bientôt fêter ses 13 ans, donc je vois à peu près ce que je faisais à cette période-là. Et je venais de changer de travail d'ailleurs. Donc voilà, je comprends. En réfléchissant comme ça, je comprends mieux pourquoi j'étais passée à côté. D'autant plus que mon travail précédent était à côté d'une excellente Fnac à Paris, que j'adore. Et je passais mes midis là-bas. Pas tous, mais une bonne partie. Et donc je l'aurais vu. Mais dans mon travail suivant, je n'avais pas une... Il y a une librairie, mais qui est un petit peu plus loin. Donc, bref, moi, je suis passée à côté du premier. Tant pis, ça arrive. Et donc, eh bien, je viens de découvrir la liste de mes envies, le 1 puis le 2. 12 ans d'écart dans l'écriture de ces deux livres. Moi, 12 jours, même pas. Je crois que j'ai même pas laissé passer 12 jours entre les deux. Et j'ai pas senti ces 12 ans, en fait. Et je suis assez admirative de ça. C'est-à-dire que je les ai quasiment enchaînés et je me suis pas rendu compte qu'il y avait une grande pause. C'était tout à fait dans la continuité. Je vais penser à une autre série de livres que j'ai lu comme ça en enchaînant alors que l'auteur ne l'avait pas du tout enchaîné. C'est la série 93 d'Olivier Norek où on a cette première trilogie qui est excellente, qui monte en puissance avec pour moi les tomes 2 et 3, la vache, Territoire et Surtension. Excellentissime, Territoire aussi, mais Surtension encore meilleur. Deux excellents tomes. Il s'est passé un certain nombre d'années avant que l'auteur écrive Dans les brumes de Kaplan, et qui est le 4e tome. Et donc, en fait, il s'est écoulé la même durée dans la vie du personnage. Donc lui, le personnage Coste a évolué, etc. Et on se retrouve avec un 4e tome qui, pour moi, n'a rien à voir, dans le sens où, pour moi, on est sur 3 romans policiers et presque un thriller d'ambiance. Polar nordique quelque part, mais c'est pas un polar nordique, mais vous voyez, avec cette tension, etc. Donc c'est pas la même chose en fait. Et moi, comme je les ai lus d'affilée, en fait, je voyais que entre le tome 1 et le tome 2, et le tome 2 et le tome 3, et le tome 3 et le tome 4, et non, j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai été déçue quelque part. C'est un excellent livre, le tome 4. Mais bon, il s'avère que j'ai tout deviné très très vite. En plus, et que tout allait dans mon sens en fait, c'est-à-dire que non seulement j'avais deviné et j'ai eu 50 000 preuves qui prouvaient que j'avais raison, parce que des fois je peux deviner mais douter jusqu'au bout, et quand même un petit peu, mais là je ne doutais plus, et puis c'était pas la même chose, donc là c'était très différent parce que je les ai enchaînés alors que l'auteur avait prévu ce laps de temps dans l'évolution de son personnage. Et donc ça veut dire que son personnage, s'il s'est passé un certain nombre d'années, oui, il évolue, etc. Et puis avec ce qu'il a vécu dans les 3 premiers tomes, ouais. Donc voilà, là c'est différent parce que oui, il y a 12 ans d'écart, mais derrière, Jocelyne, qui est le personnage principal, n'a pas vécu 12 ans entre les 2 tomes. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez pas le tome 1, je vais vous dire rapidement ce qui se passe. Il s'avère que Jocelyne a gagné beaucoup d'argent, elle a gagné 18 millions d'euros.
Et donc, voilà, c'est l'histoire du tome 1 et autour de ça, sans trop vous en dire. Et en fait, à la fin, eh bien, au début de ce livre, disons que sur les 18 millions, il y a une petite somme qui a été empruntée, mais globalement, Jocelyne ne sait pas trop comment utiliser cet argent. Et dans ce... Enfin, c'est pas du style Jean foutiste ou je sais pas quoi, non, c'est vraiment... Enfin, elle a conscience que c'est quand même quelque chose et elle sait pas comment gérer ça. Et là, en fait, dans ce tome 2... elle a évolué sur quelques petites choses. Quand je vous dis qu'il ne s'est pas écoulé 15 ans ou 20 ans ou 12 ans en l'occurrence entre les deux tomes, il y a quand même eu un petit peu de temps qui est passé. Et même dans le premier tome, il ne s'est pas écoulé 2 jours en fait. Même si c'est un livre très court, il s'est écoulé beaucoup plus de temps que ça, rien que quand on lit le premier tome. Et donc du coup, quand on retrouve Jocelyne ici, on la retrouve vraiment dans la lignée, dans la suite de la liste de mes envies, mais il n'y a pas eu de pause pendant laquelle le personnage principal a vécu pendant 12 ans et a fait des trucs. Non, c'est pas comme ça. Donc là, en fait, on la retrouve, elle a de nouvelles connaissances, en fait, liées à ce gain. et donc des gens qui ont vécu comme elle, un groupe, quelque part, de paroles, en fait. Et en même temps, elle a des relations de gens très proches, de gens avec qui elle était très proche, des relations qui changent, qui évoluent, le regard change en fait. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Et en fait, globalement, j'ai préféré cette suite. Je peux pas vous dire que c'est une histoire d'écriture, parce que l'écriture aurait totalement changé, j'aurais senti ce décalage. Là, je vous dis, j'ai lu presque le tome 1 et le tome 2 dans la foulée. Et entre le tome 1 et le tome 2, j'ai pas ressenti qu'il y avait 12 ans d'écart, que l'auteur avait évolué. Pour moi, l'auteur, on m'aurait dit, bah, en fait, ouais, c'est sorti 12 ans après, mais l'auteur, il l'a écrit 2 jours après. J'aurais dit, oui, bah, ça se voit, en fait. Donc j'ai pas ressenti un décalage d'écriture, etc. Et donc c'est pas lié à ça, c'est plutôt lié à l'histoire. Moi, j'ai préféré la Jocelyne du tome 2 par rapport au tome 1. J'ai vraiment bien aimé ce qui va lui arriver, les questions qu'elle va se poser. J'ai beaucoup plus réussi à la comprendre et à la suivre. Non pas que le tome 1, c'était pas du tout le cas, mais il y avait peut-être des trucs un petit peu loufoques dans le tome 1, mais c'était le jeu aussi. Qu'il y a peut-être un petit peu moins. Voilà, ça me paraissait presque, je vais pas dire plus crédible, c'est pas tout à fait ça, mais j'avais vraiment l'impression de l'accompagner dans cette nouveauté pour elle, dans ce monde qu'elle ne connaît pas. Elle va découvrir des choses, alors elle va rencontrer des gens, ça on en a parlé, mais elle va découvrir des choses qu'elle ne savait pas en fait sur cet argent, comment ça se passe et tout, et j'apprends ça, j'ai appris ça avec elle, donc voilà, moi j'ai beaucoup plus accompagné Jocelyne. Et alors, je le rappelle, Jocelyne, elle est mercière, donc elle parle très bien de fil, que ce soit du fil à coudre ou de la laine. Et elle tient aussi un blog dédié à ses passions autour des arts du fil. Et donc, bon, voilà, j'apprécie Jocelyne aussi pour ça. Voilà, donc écoutez, c'était une lecture fraîche et agréable. Si vous ne connaissez pas le tome 1, déjà vous me rassurez, j'ai l'impression d'être moi la dernière à l'avoir découvert, mais si vous ne connaissez pas le tome 1, eh bien moi je vous conseille c'est de super bonnes lectures d'été, je trouve. C'est frais, ça se lit vite, quand vous n'avez pas forcément le temps, quand vous êtes sur la plage et que vous avez un groupe de personnes qui hurlent à côté, ou dans certains lieux sur la plage, les gens mettent de la musique forte aussi, ou des trucs comme ça. Eh ben écoutez, hop, vous prenez vos livres, vous les lisez, il n'y a pas besoin d'une concentration incroyable, et en même temps on passe un bon moment. Donc voilà, je vous conseille cette série. Il est temps de vous parler de mon coup de cœur. Ah Taylor Jenkins Reid, voilà, c'est bon, je l'ai dit sans bafouiller. Moi, j'ai pas une très grande expérience avec cette autrice. Pourtant, alors ça vous fait peut-être bizarre parce que tout le monde dit mais ça y est, c'est son nouveau, j'ai tellement aimé tout ce qu'elle a écrit. Bah, moi, c'est seulement mon deuxième. Et le premier que j'ai lu, c'est Les Sirènes de Malibu. Les Sirènes, la Sirène. Que je me plante pas. Les Sirènes de Malibu.
Et en fait, ce livre, je l'ai lu lorsque j'étais lectrice Charleston. Et c'était une découverte pour moi de l'autrice. Et c'était une sortie de ma zone de confort. Si j'avais vu le livre en librairie, si j'étais allée jusqu'à prendre le livre, retourner pour regarder la 4e de couverture en diagonale, parce que je vais pas plus loin. Déjà, lire en diagonale la 4e de couverture, c'est déjà un exploit pour moi, parce que normalement, non, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais même en lisant en diagonale la 4e des Sirènes de Malibu, je suis pas sûre que j'y aurais été, parce que pour moi, il y avait tous les termes, tous les trucs qui auraient été comme un signal dans ma tête en me disant « Sex, drogue, rock'n'roll, attention, ça va pas être pour toi ». Mais j'ai été lectrice Charleston, donc je l'ai lu parce que c'était le jeu et je voulais jouer le jeu. Mais c'était une excellente découverte en fait. Enfin, c'était extrêmement bien écrit, mais je suis tellement ravie d'avoir lu ce livre. C'était tellement prenant, c'était une histoire très originale, je trouve, et vraiment prenante par la construction, par beaucoup de choses en fait. Et donc voilà comment moi j'ai découvert cette autrice, Taylor Jenkins Reid. Voilà. Je vais pas vous dire son nom 50 fois parce que je vais rebafouiller, mais voilà. Donc ça veut dire que je n'ai pas lu Daisy Jones and the Six et je n'ai pas lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et pourtant, ce sont les deux dont j'entends le plus parler. Voilà. Il va falloir que je les découvre, on est d'accord. Là, dans Les Vrais Amours, je savais pas à quoi m'attendre, mais c'est pareil, écoutez, j'avais trop envie de le lire, donc je l'ai demandé en service presse dans le catalogue Charleston. J'ai pas regardé la 4e et tout, et puis j'ai vu plein d'avis positifs, mais c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à m'arrêter juste à coup de cœur, et après, je veux pas savoir pourquoi c'était positif ou pas. C'est très bizarre, parce qu'en fait, si vous êtes là, c'est que vous écoutez mes avis, mais de mon côté, je vais m'arrêter très tôt dans les avis. Vous voyez, je lis pas les 4e, je vais pas chercher forcément à savoir de quoi parle un livre. C'est hyper bizarre parce que je fais tout le contraire, je vous parle des livres et tout ça. Mais bon, déjà c'est par période. Puis il faut pas oublier que je suis dans une période globalement où j'ai un peu envie de sortir de ma zone de confort. Donc ça veut dire que si j'ai un livre dans ma palle et juste je vois quelque part coup de cœur, une fois, 2 fois, 3 fois, bah c'est bon, je le sors de ma palle, ça parle de la montagne, de la mer, du beau temps, de l'environnement, d'un métier spécifique, de ça, je m'en fiche. C'est beaucoup de signes quelque part qui me disent que ce livre, il faut que je le lise. J'ai débuté ce livre, donc déjà en me demandant dans quel univers l'autrice allait m'emmener, mais j'allais bien voir. Et j'ai lu les premières lignes et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai rien compris, j'ai dû me tromper, il y a quelque chose qui va pas, ce livre est bizarre. Je vous lis ces premières lignes. Les 2 premières lignes du livre. Je viens de finir de dîner avec ma famille et mon fiancé quand je reçois l'appel de mon mari. Je lis ça, vous imaginez? Alors, mise en situation, j'ai lu ce livre, je l'ai débuté alors que j'étais, il me semble bien, sur mon tapis de marche que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, parce que je ne fais pas de sport et que j'avais envie de marcher et que pour moi, marcher, prendre mes chaussures et aller dehors, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Voilà, bref, on s'en fiche. Et en fait, j'ai découvert ça, le tapis de marche, et donc on en a pris un, et donc je fais des petites séances de marche, parce que pareil, je ne peux pas en faire beaucoup à cause de fragilité, et je me rends compte que ça m'apaise énormément. Et alors dans ma vie, dans mon quotidien, enfin, si vous me suivez un tout petit peu, voilà, c'est dingue quoi. Donc juste des petites séances quelques petites séances de 5-7 minutes sur mon tapis de marche, ça m'apaise. En prenant un livre, donc je suis là, je suis sur mon tapis de marche, je me mets en face je ne l'ai pas fait dehors encore, mais j'espère bien le faire dehors à un moment donné, dans mon jardin. Et donc je lis et je marche, voilà. Et donc là, je commence ce livre, et donc j'étais sur mon tapis de marche, donc plutôt zen, etc. Si je viens de finir de dîner avec ma famille et mon fiancé quand je reçois l'appel de mon mari. Et là, je fais quoi? Quoi?
Bon, je relis, je relis, il y a pas de souci, je veux dire, le livre, il a été lu, je ne suis pas la première à l'avoir lu, je l'ai reçu le 23 mai, je l'ai lu peut-être deux semaines après. Je dis, il y a un truc, s'il y avait eu un problème de traduction, je veux dire, il y a des lectrices sur Leston qui ont lu ce livre en avant-première, elles auraient dit, c'est pas possible, il y a un problème, Bon, peut-être que les gens ont lu la 4e, en fait, et moi pas. Je dis, bon, c'est pas grave, écoute, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment elle peut avoir un fiancé et un mari, mais c'est pas grave, je continue. Et je continue, et je lis le premier chapitre, et à la fin, je comprends. Et ce n'était que le premier chapitre, en fait. Et ensuite, on a des parties. Et on va partir dans le passé, et puis après, on va avoir une construction qui est chronologique, mais en fait, comme vous l'avez compris, c'est écrit à la première personne, et c'est comme si on était presque de nos jours, enfin, oui, alors je pourrais pas vous dire exactement, au moins, elle est placée, le personnage principal se place au moins au moment du fameux dîner dont on parle là tout au début. Et ensuite, elle revient dans le passé tout en nous parlant un petit peu et en nous disant du style, il s'est passé ça, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y aurait eu ça. Enfin, un peu des trucs comme ça. Et en fait, c'est assez immersif parce que moi, j'aime bien quand c'est écrit à la première personne. Ça m'empêche pas d'apprécier aussi quand c'est écrit à la 3e personne. Je veux dire, l'auteur, je lui fais confiance, c'est son job. S'il choisit parfois la première, parfois la 3e personne, c'est pour certaines raisons et parce qu'il trouve que c'est meilleur comme ça et parce que, voilà, donc j'y vais. Enfin, je ne rejette pas tous les livres qui sont écrits à la 3e personne. Par contre, j'ai un peu plus de mal en ce moment avec les livres qui ont très peu de dialogue, mais ça, c'est autre chose. Et donc, voilà, donc j'y vais, j'avance et tout dans ce livre. Et donc, avec ces différentes parties qui sont vraiment, comme je vous dis, immersives. Et donc, on va avoir Emma, qui est donc la narratrice, qui se retrouve dans une sorte de triangle amoureux. Donc, on pourrait se dire, ouais, ok, c'est bon, on sait, elle est tiraillée d'un côté et de l'autre. On l'a déjà vu 150 millions de fois. On sait qu'on a une préférence pour l'un ou pour l'autre et on verra bien à la fin qui elle aura choisi. Ok, c'est bon, le schéma, on le connaît. Ouais, mais c'est un schéma qui est presque réinventé. C'est hyper original la façon dont l'autrice a géré ça, en fait. C'est du jamais vu. Enfin, si vous aimez Twilight, vous l'avez vécu ça en se disant Bella, avec qui est-ce qu'il vaut mieux qu'elle aille? Moi, j'ai toujours été Team Edward, enfin... Et donc, on le vit, mais on est tiraillé comme ça. Là, Emma, c'est un choix impossible qu'elle a à faire. Enfin, ce sont deux personnages qu'elle connaît depuis tellement longtemps en plus. Et c'est impossible et c'est extrêmement bien décrit parce que moi, j'étais en fait avec elle. Je la suivais, j'ai compris ce qu'elle ressentait. Et j'ai compris enfin, c'est pas des retournements de situation, mais les évolutions, en fait, et enfin, j'avais l'impression d'être avec elle, en fait, et puis de l'accompagner, et en fait, de me dire, bah, attends, moi, je ferais quoi comme choix, et puis de voir qu'en fait, bah oui, c'est les choix qu'elle fait, mais parce que c'était très bien écrit, et qu'en fait, on ressent tellement ce que est ma vie, enfin, l'histoire peut paraître un peu dingue parce que comme je vous dis là au début on a un fiancé, un mari, on peut se dire bah pourquoi, comment, etc. L'histoire est peut-être particulière, c'est peut-être original, c'est peut-être pas crédible pour certains, mais en fait moi je m'en fiche parce que derrière c'était tellement prenant sur plein d'autres choses. La psychologie elle est hyper bien travaillée et il faut pas oublier que c'est traduit, donc c'est très bien écrit et très bien traduit et c'est cette construction qui est d'une intelligence parce que le même livre, juste par ordre chronologique, sans ce premier chapitre qui vient nous titiller, qui attire le lecteur, juste à la 3e personne, avec quelque chose de plus froid en fait, de plus impersonnel, ça aurait donné un livre tellement moins prenant en fait. Dans ces cas-là, ça aurait pas été un coup de cœur. Là, c'est vraiment l'histoire qui est hyper originale, la façon dont le schéma classique, elle le transforme et elle en fait quelque chose d'impossible vraiment.
Et derrière, c'est... enfin, je vous dis que j'adore les polars. Et en fait, ces derniers temps, vu que je lis moins de polars, je me dis, mais pourquoi en fait? Enfin, pourquoi j'arrive à trouver des coups de cœur en dehors des polars? Alors oui, ça peut arriver, mais ça peut être un peu surprenant. Mais en fait, je pense que c'est au-delà. Ce que je cherche dans un polar, c'est un rythme soutenu et être surprise. Et je retrouve tout à fait ça dans des livres qui ne sont pas des polars. Et là, le rythme, il est soutenu parce qu'en fait, on est pris par ça. En plus, il y a une partie qui se passe au lycée. Moi, j'aime bien quand ça se passe au lycée. Et on a l'impression d'être sur un campus et tout parce qu'on la suit aussi par la suite. Enfin, enfin au-delà, en fait, du lycée. Donc, et derrière, bah ouais, on est surpris parce qu'on ne sait pas le choix qu'elle va faire et bref, ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était excellent sur plein de points et je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur juste par l'écriture, juste par l'originalité de l'histoire, juste par la psychologie, juste par la construction, c'est un ensemble en fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez à un dîner presque parfait et vous deviez noter sur chaque point le livre. Qu'est-ce que vous pensez des personnages, de la construction, du côté haletant, de la fin, du dénouement entre guillemets, etc. Et en fait, c'est super bon sur chacun des points. Et voilà, et c'était trop bien en fait, c'était trop bien. Je l'ai dévoré et il m'a manqué après, voilà. Il était super bien. Donc il faut vraiment que je lise les autres livres de l'autrice, mais elle change, enfin du coup pour en avoir lu que 2, c'est déjà 2 univers différents. Et il me semble que les 2 autres sont encore plus différents. Donc faudra voir parce qu'il y a un moment aussi où c'est bien que le sujet me parle et s'il ne me parle pas du tout, peut-être que je pourrais passer à côté. Et notamment le fameux Daisy Jones and the Six, le côté sexe, drogue, rock'n'roll, je crois qu'il y est beaucoup. Et moi, c'est un peu ma limite dans les livres, encore plus dans les polars, mais dans les livres en général. Donc, à voir, voilà. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le conseille. Lisez-le au bord de la piscine. Ce sera parfait, lisez-le au bord de la piscine. Et je vais terminer avec ce livre, Comment j'ai tué ton mari, d'El Cosimano chez Charleston. Et comme je vous le disais, je l'ai passé en audio. Je l'ai écouté via Prose. Et c'est Audiolib qui s'est occupé de mettre ce livre en audio. Et la comédienne, c'est Nancy Philippot. Et je vous le dis, parce que je vais vraiment regarder ce qu'elle a lu d'autre, parce que c'était trop bien. Ce livre, c'est ce que je vous disais en introduction. Pour que ce livre m'ait plu, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut que l'histoire soit chouette. Donc, il faut que El Cosimano ait inventé quelque chose de trop bien, que l'écriture soit bien, qu'ensuite il soit bien traduit par Christine Barbaste. Et ensuite, eh bien, il faut qu'il soit bien lu. Et là, c'est le travail de la comédienne. Et c'est super bien lu, mais vraiment, c'est un travail qui est dingue en fait. Enfin, c'est encore plus immersif. C'est rare quand je vous parle d'un livre audio que j'insiste autant sur la partie audio. En l'occurrence, le livre audio que j'écoute là, que j'ai écouté juste après, je ne l'ai pas encore terminé, je vais peut-être pas tarder à le terminer, c'est pas dingue au niveau de la lecture. C'est vraiment pas dingue, c'est pas dingue. Mais bon, ça passe, ça me gêne pas, voilà. Là, on est sur un vrai travail d'immersion et c'est assez fou. Alors, dans ce livre, on suit Finlay. En fait, Finlay, elle est autrice de romans policiers. Elle a des enfants, elle est séparée de son mari. Son mari, de toute façon, enfin son ex-mari, a quelqu'un. Il considère que autrice de romans policiers, ça signifie qu'elle est chez elle et qu'elle ne fait rien. Il est particulièrement désagréable, on comprend tellement Finlay quand elle en parle, et donc c'est assez compliqué en fait pour elle de jongler entre plusieurs choses, et puis voilà, autrice de romans policiers, ça veut dire que derrière, autrice, oui, on va lui... Enfin, elle n'a pas encore écrit ses livres, mais derrière il y a déjà des contrats, mais elle ne sera pas payée tout de suite, enfin, c'est très particulier en fait, et donc derrière, et elle est obligée de réexpliquer tout ça à des gens, enfin voilà, donc elle est dans une situation
financière compliquée et voilà, on lui met un peu la pression pour qu'elle avance dans son livre, gna gna, puis bah, à un moment donné, elle est dans un café, je crois, puis elle passe un coup de téléphone à son agent, et puis en fait, derrière, enfin, c'est un coup de téléphone où elle est avec elle, je sais plus trop, et donc en fait, derrière, elle lui dit... bah voilà, enfin, comme si elle pitchait un peu son roman en disant, bah, en fait, voilà ce que je vais faire et compagnie. Et en fait, la personne qui était à côté d'elle dans ce café-restaurant là, lui laisse un mot en disant, je sais plus si elle lui dit rappelez-moi ou si elles échangent ensuite, enfin je sais plus exactement par quel moyen elles communiquent, mais en fait, en gros, ce que sa voisine de table souhaite, c'est que elle tue son mari et elle lui donne de l'argent pour ça. Voilà, elle dit c'est bon, tout ce que vous avez dit et tout là pendant le restaurant et tout, je suis d'accord avec tout. Allez-y, faites ce que vous avez fait parce que je vois bien que vous êtes professionnel et donc allez-y, je paye et tuez mon mari. Voilà. Et donc en fait, derrière, enfin, on peut imaginer en fait les émotions de Finlay qui est là et tout, qui est embêté, donc qui a ses enfants, ça se passe mal avec son ex-mari, elle doit trouver un moyen pour les faire garder à certains moments parce qu'elle a quand même des contraintes professionnelles, même si tout le monde le nie, donc comment elle peut se dépatouiller, donc elle est là, puis il faut qu'elle trouve une idée, il faut qu'elle écrive, donc elle est dans son idée, et elle tombe sur ce truc-là, et en fait, la réaction de Finlay, c'est... non, c'est pas possible et tout. Et on a la comédienne. Et on a la réaction de la comédienne. Et donc, en fait, parfois, Finlay va commencer une phrase du style, je sais pas, comme si elle lisait le papier, disant « Si vous pouviez tuer mon... » Non. Et c'est que ça, en fait. La comédienne, elle joue, mais tellement bien, c'est tellement bien fait. C'est, je crois que vous pouvez écouter un extrait sur une plateforme, donc là en l'occurrence Prose, c'est ce que j'ai utilisé, mais une plateforme de livre audio, mais c'est excellent parce que on est vraiment là avec elle, où elle est là, mais non, c'est pas possible, mais dans quelle galère est-ce que je suis, mais comment je vais faire, voilà. Bon, je le fais très mal, hein, bien sûr, je ne suis pas comédienne, mais c'est trop immersif en fait. J'ai l'impression d'être avec elle et du coup de me marrer à certains moments. Et alors par contre, à d'autres moments, d'être vraiment en colère, mais notamment après son mari, son ex-mari, mais voilà, mais nul quoi. Et donc ça, c'est le début du livre. Mais en fait, ça se passe, ça va continuer. En fait, Finlay, bon, faut voir, on s'identifie très vite à elle et il faut voir sa personnalité et tout. Donc ouais, elle a besoin d'argent. Est-ce qu'elle va vraiment tuer pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est vraiment dans sa personnalité? Je sais pas. Et en même temps, le livre, et c'est un tome 1, le livre s'appelle « Comment j'ai tué ton mari ». Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a dû le faire, de tuer son mari. Ah ah, eh ben, comment ça se passe alors? Voilà, donc c'est... Enfin... non mais ce livre, il est trop bien. Ce livre, il est trop bien. C'est... non mais c'est extra sur... mais fallait avoir l'idée, et puis tout ce qui tombe sur Finlay, en fait... c'est ah ouais, c'est chouette, c'est très frais, c'est drôle et en même temps c'est pas gnangnan, ça survole pas. Enfin en fait on comprend tout ce qu'elle, enfin Finlay c'est comme si elle était vous ou moi. Bon ok, elle est autrice de romans policiers, mais elle a une vie qui normalement, mis à part ça, et qui en fait vient lui mettre quelques bâtons dans les roues par rapport à ce que je vous disais, cette histoire de rémunération qui est particulière. Mais en même temps, ça vient ajouter du peps parce que je veux dire, moi, si j'étais à une table et que j'avais quelqu'un, un de mes collègues au téléphone ou je ne sais quoi, la personne ne viendrait me voir en me mettant un petit mot. Ouais, ok, je suis d'accord, je veux bien que vous tuiez mon mari, s'il vous plaît. Non, on me dirait pas ça. Donc voilà, c'est sûr que ça c'est un peu plus que quelqu'un de classique qu'on rencontre partout, mais derrière quand même il y a des choses qu'on va comprendre et tout. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment. C'est excellent comme livre, c'est vraiment très bien fait. Voilà,
Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre, mais je vous le conseille. Et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut et tout, parce que ça fait super plaisir à chaque fois. Merci d'ailleurs, merci pour vos retours sur ces podcasts lecture, parce que c'est précieux pour moi. C'est voilà. Donc là, je vous dis si vous avez aimé, etc. Mais en fait, ces derniers temps, j'ai eu, je vous avais dit à un moment donné, hein, j'avais eu une vague de commentaires négatifs. Là, c'est plutôt l'inverse. J'aime bien, hein, ne mettez pas du négatif pour compenser. Ah non, 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 mais merci vraiment parce que ça me touche beaucoup. Vos commentaires me touchent beaucoup parce qu'en plus, ils sont... j'ai eu plusieurs commentaires me disant que vous aimiez bien et pourquoi. Et c'est jamais forcément les mêmes raisons ou les mêmes mots. Et donc, je suis très touchée par tout ça. Voilà, donc merci. À très bientôt. Et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite de très bonnes lectures.